Les sociétés qui sont créées au Maroc, en tout cas les sociétés que pourront créer des infopreneurs par exemple, elles sont exonérées d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai l'immense privilège d'interviewer Asma Mourine. Asma, elle est actuellement la présidente du réseau francophone des femmes entrepreneurs et nous sommes actuellement à l'événement Business Web au Soleil, 2e édition. Déjà, j'ai rencontré Asma lors de la première édition où elle était intervenante. Et elle nous avait partagé beaucoup de valeurs par rapport en fait à l'investissement au Maroc pour les personnes qui souhaitent en fait s'installer au Maroc, investir. Elle a d'ailleurs un cabinet dans ce sens. Donc aujourd'hui, lors de la 2e édition, j'ai pu en fait l'interviewer, j'ai pu la voir avec moi et je voudrais vous faire profiter en fait de son expertise. Elle va nous parler du Maroc, des possibilités d'investir au Maroc et surtout en fait son combat personnel par rapport aux femmes, par rapport à l'émancipation des femmes entrepreneurs. C'est quelque chose de génial qui m'a impacté et je crois que ça va vous intéresser. Donc sans plus tarder, Asma, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux personnes qui nous suivent et qui ne te connaissent pas encore? Alors moi je suis d'abord une femme entrepreneur, donc je suis dans l'entrepreneuriat depuis pratiquement une vingtaine d'années. Et effectivement, je gère un cabinet d'accompagnement d'investisseurs au Maroc, pas nécessairement des investisseurs qui vont s'installer au Maroc, mais en tout cas qui vont créer leur société au Maroc pour pouvoir optimiser leur fiscalité et profiter quand même d'une ressource humaine qualifiée et qui est aussi accompagnée. Ils sont accompagnés par des aides où ils peuvent avoir une main-d'œuvre, comme j'ai dit, une ressource humaine qualifiée et pas chère. Donc c'est vraiment des arguments qui font que le Maroc devient de plus en plus une destination pour les investisseurs et surtout les infopreneurs. D'ailleurs, nous accompagnons quelques infopreneurs qui sont à succès et ils sont satisfaits donc de la création de leur société au Maroc. Alors avant de revenir à ce sujet donc de l'investissement ou de la création de sociétés au Maroc, donc moi effectivement j'ai aussi une casquette société civile puisque je suis présidente du réseau des femmes francophones, des femmes entrepreneurs francophones, après avoir été pendant 3 ans présidente de l'association des femmes entrepreneurs du Maroc. Donc la cause de l'entrepreneuriat féminin est quelque chose qui me tient véritablement à cœur et je profite de cette occasion pour encourager toutes les femmes qui souhaitent entreprendre de le faire parce que c'est un choix de vie qui leur permet l'indépendance bien sûr financière, mais également l'indépendance tout court, puisqu'elles elles ont la possibilité de gérer leur emploi du temps, de gérer et de faire, si vous voulez, d'arriver à un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. C'est vraiment donc satisfaire les deux sans sacrifier l'une ou l'autre des parties de la vie d'une femme, parce qu'on sait que les femmes privilégient plutôt leur vie familiale et leurs responsabilités par rapport à élever des enfants, et donc des fois elles sacrifient leur carrière professionnelle et surtout l'entrepreneuriat parce qu'elles se disent que c'est prenant, ça va être compliqué, ça va être difficile. C'est vrai que c'est pas facile, je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, mais avec la possibilité de s'organiser, et les femmes ont cette capacité de s'organiser, elles sont multitâches, on le sait, toutes les femmes le savent. Donc moi je vous encourage mesdames à entreprendre et aller vers l'infoprenariat, c'est encore meilleur. Voilà, alors donc je ne sais pas si j'ai répondu déjà à une partie de votre question par rapport à l'investissement au Maroc, ou si vous souhaitez que vos... Là, tu as vraiment parcouru l'ensemble du sujet, très rapide, tu as vraiment parcouru l'ensemble du sujet. Pour aller un peu plus dans les détails, est-ce que tu peux nous partager par exemple 3 critères qui font que le Maroc aujourd'hui est une bonne destination pour des investisseurs qui souhaitent s'installer ici ou non, mais des gens qui souhaitent en fait créer une entreprise ou bien délocaliser l'entreprise au Maroc? Est-ce que tu peux nous citer 3 raisons qui font qu'aujourd'hui le Maroc c'est the place to be?
Alors, bon, il y a le premier critère, c'est quand même la proximité. Hein. La position géographique du Maroc fait que nous sommes à l'extrême nord du continent africain. Donc, nous sommes, si vous voulez, un petit peu au carrefour pour l'Afrique. Et d'ailleurs, le Maroc devient pas uniquement un pays de transit, mais également un pays d'immigration pour le continent africain. Nous sommes à 14 kilomètres de l'Europe. Du sud de l'Espagne, donc il y a cette proximité donc géographique et qui fait que quand même c'est une position géopolitique intéressante. Et puis la connectivité du Maroc, parce que des villes comme Casablanca, Marrakech ou Tanger sont des hubs par rapport entre l'Afrique et l'Europe, et donc il y a une connexion par avion, par voie terrestre aussi, qui est intéressante. Donc il y a ce critère de proximité, mais il y a également, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un critère fiscal. Parce que les sociétés qui sont créées au Maroc, en tout cas les sociétés que pourront créer des infopreneurs, par exemple, elles sont exonérées d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans. Ce qui n'est pas négligeable. Donc 5 ans d'exonération, et puis le seul impôt qu'ils ont à payer, c'est 15% sur les dividendes en tant que personne physique, et c'est vraiment libératoire, ça dispense de toute déclaration de revenus au Maroc. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas d'obligation d'être résident pour créer une société, il n'y a pas d'obligation d'être marocain pour créer une société, on peut être de n'importe quelle nationalité. Donc c'est vraiment une terre d'investissement où l'État marocain a mis en place un certain nombre de mesures incitatives, justement pour encourager les entrepreneurs, les infopreneurs à investir au Maroc, en tout cas à créer leur société au Maroc et à facturer le monde entier. Et donc là, il y a vous le savez, donc une opportunité à saisir. Il y a véritablement une grosse opportunité à saisir, et on devient de plus en plus, le Maroc devient de plus en plus une destination d'investissement. Alors il y a aussi l'autre critère, je l'ai également évoqué, c'est la ressource humaine. Alors bon, la ressource humaine au Maroc est connue pour être qualifiée. D'ailleurs, c'est la ressource, la main d'œuvre et la ressource humaine à partir du Maroc commence à s'exporter un petit peu partout en Europe, et essentiellement en France et en Belgique. Il y a tous les jours, bon, on n'aime pas trop ça au Maroc parce qu'il y a quand même une fuite de savoir-faire, une fuite de cerveau, et puis bon, c'est pas bon pour un pays, mais véritablement, il y a le Maroc est devenu un pays de sourcing par rapport à certains profils, surtout d'informaticiens, d'ingénieurs. Et en fait, le Maroc encourage les sociétés à plutôt externaliser à partir du Maroc. C'est-à-dire que c'est intéressant de créer une société au Maroc et de faire travailler des personnes, par exemple, en télétravail au Maroc. Et donc c'est ce que font aussi pas mal de sociétés, petites, moyennes ou grandes. On a un petit peu de tout. Et il y a des mesures incitatives où, par exemple, je vous donne juste un exemple, il y a un programme qui a été mis en place il y a 2 ans et qui vous donne la possibilité, quand vous créez une société, de recruter jusqu'à 10 personnes quasiment brut pour net. C'est-à-dire que vous êtes exonéré des charges sociales, vous êtes le salarié lui-même est exonéré de l'impôt sur le revenu sur son salaire. Donc ce sont des mesures incitatives pour encourager les sociétés, les investisseurs à créer d'abord une société et ensuite à recruter. Donc pour des personnes qui souhaitent externaliser un certain nombre de leurs tâches, c'est quand même intéressant. Et ça leur permet d'accélérer leur business et d'aller encore plus loin si on peut se décharger de certaines tâches. Donc ça vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, peut-être sur votre offre elle-même, sur votre commercialisation. Voilà, c'est quand même un élément accélérateur. Donc je pense que avec ces 3 critères, on est déjà bon. Oui, effectivement, qu'avec ces 3 critères, on est largement bon, vraiment pour faire du business au Maroc. Ben, écoutez, sur je vais te remercier, Asma, d'avoir accepté cette interview, d'avoir pris de ton temps pour partager en fait ton parcours, ton combat personnel avec cette audience. Merci de me l'avoir proposé. Et donc voilà, je souhaite tout le succès possible à votre auditoire, que ce soit homme ou femme. Moi, j'accompagne tout le monde. Donc voilà, beaucoup de succès et voilà, à très bientôt. Ok, ben pour conclure, je vais dire que en dessous de cette vidéo, vous allez trouver en fait des ressources qui vont vous orienter vers ce que fait Asma
pour une prise de contact. Si vous voulez investir au Maroc ou encore si vous êtes engagé pour l'émancipation des femmes entrepreneurs, je vais laisser en dessous de cette vidéo des ressources en fait pour vous rediriger vers Asma, pour échanger avec elle, et vous allez constater tout simplement que c'est à chaque fois un régal d'échanger avec Asma. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.